Dans l'actualité ce soir, cette nouvelle catastrophe aérienne, cette fois dans l'océan Indien, un Airbus A310 de la Yemenia Airways s'est écrasé après avoir tenté un atterrissage aux Comores. Et il y avait 153 personnes à bord, dont 66 Français qui avaient embarqué à Paris ou Marseille. Une seule rescapée, une adolescente de 14 ans, a été retrouvée vivante, flottant dans l'eau selon les sauveteurs. Ce soir, les proches des victimes sont en colère. Ils dénoncent depuis des années les conditions de vol. L'avion en question était interdit sur le sol français suite à un contrôle et on a appris que la compagnie était l'objet d'une enquête de l'Union européenne depuis 2 ans. L'appareil effectuait la dernière partie d'un vol Paris-Marseille-Sanaa-Moroni. Il s'est abîmé en mer alors qu'il préparait son atterrissage. Amaury Guibert. Avec des moyens de fortune, les secours comoriens se préparent à rejoindre la zone du crash. Un bateau pneumatique hors d'âge, quelques hommes à son bord, mais au large une mer démontée. Plus tôt dans la matinée, un pilote d'une compagnie locale avait pu survoler la zone de l'accident. En s'écartant vers les côtes africaines, à 20 nautiques, environ 40 km, j'ai retrouvé une trace d'hydrocarbures et une deuxième trace de plusieurs débris. Pour ce vol 626 au départ de Paris, la Yemenia avait affecté 2 avions. D'abord un Airbus A330 dans lequel embarquent 67 personnes. Décollage à 10 h hier matin, direction Marseille. C'est la première escale. À l'aéroport de Marignane, 78 passagers supplémentaires embarquent. Avec 145 personnes à bord, l'avion met le cap sur la capitale du Yémen, Sanaa. C'est la deuxième escale du vol 626. Une correspondance avec changement d'appareil. 153 personnes, dont 66 Français, prennent à leur place à bord d'un Airbus A310. Cet avion, beaucoup moins récent, le voici. Il prend la direction de Moroni, la capitale des Comores, mais disparaît des écrans radars à minuit 50, heure de Paris. Il a amorcé sa ligne de descente. Il était en contact avec les contrôleurs. 5 minutes avant l'atterrissage, ils ont perdu contact. Ce soir, les familles se pressent devant l'aéroport de Moroni dans l'espoir que leur proche ait survécu. Mais pour l'heure, seule une adolescente de 14 ans a été retrouvée en vie. Une course contre la montre s'engage et la France y participe. Elle a envoyé 2 bâtiments de la marine et un avion militaire avec 6 tonnes de matériel et des secouristes. Certains sont d'ailleurs déjà intervenus aux Comores. C'était en 1996. Image impressionnante de cet Airbus éthiopien détourné par des pirates de l'air et s'abîmant près des côtes. 55 des 177 passagers avaient alors survécu. Une seule rescapée donc sans doute, selon nos confrères d'Europe 1. L'adolescente voyageait avec sa mère. On écoute l'un de ceux qui l'a sauvée. Elle tremblait de froid. Écoutez, il faut tendre un peu l'oreille. Elle tremble. Donc on l'a mis 4 draps, comme ça va. Elle est en bonne santé, c'est ça que vous nous dites? Oui, ils vont bien parce qu'ils parlent. On est en train de discuter. On a lui donné de l'eau chaude, sucrée. Il a commencé à nous répondre des questions. On a lui demandé seulement le nom, le village. On va lui amener à l'hôpital urgent. Une seule survivante, donc elle a 14 ans. La plupart des passagers sont d'origine comorienne, français d'origine comorienne. On l'a entendu, ils avaient embarqué à Marseille. Et sur place, les proches des voyageurs ne sont pas seulement bouleversés, ils sont aussi en colère. Nous avions prévenu, disent-ils. Sur place, Isabelle Stess, Christophe Larocca. Une jeune fille désormais orpheline. Elle vient d'apprendre que les membres de sa famille étaient tous dans l'avion. Jusqu'au bout, ils ont gardé l'espoir que leurs proches n'avaient pas embarqué sur le vol qui reliait le Yémen aux Comores. C'est terrible, tu sais. C'est une liste qu'on l'a